Joël chapitre 3, verset 9 à 10. Et aussi 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 10. Je reprends Joël chapitre 3, verset 9 à 10. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 10. Joël chapitre 3, je lis le 9e au 10e verset par le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Publiez ces choses parmi les nations. Oui. Préparez la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos oyaux forgés de épées et de vos serres de lance. Que les faibles disent, je suis fort. Au verset. Merci, on peut se mettre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. La Bible dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus que volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans le détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Au verset. Merci beaucoup. Le thème de ce soir est intitulé que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Bien-aimés, on vient de nous lire Joël chapitre 3 verset 9 à 10. En écoutant ce passage, en lisant ce passage, je parle parce que ce peuple se voyait faible, se voyait dans l'incapacité de pouvoir affronter les combats. Mais Dieu leur a dit ceci: publiez ces choses parmi les nations. Je parle à ce peuple. Préparez-vous, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Je parlais à ce peuple, il fortifiait ce peuple en leur disant, quand bien même vous êtes faible, vous vous voyez faible, mais Dieu leur a dit ceci, que les faibles disent que je suis fort. Il devait que ce peuple sache que dans les combats, ce n'est pas eux, ce n'est pas eux qui vont combattre, mais Dieu qui a laissé les cris, c'est lui qui va combattre à leur place. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pourquoi cette expression que les faibles disent que je suis fort? Que veut dire cette expression? Que veut dire cette expression? Que les faibles disent que je suis fort. Amen. Que veut dire cette expression? Pourquoi quelqu'un qui est faible, qui se sent d'éprouver de la force, mais Dieu lance un appel, un cri pour lui dire, je ne peux jamais considérer ce que tu as ou ce que tu es, mais que les faibles disent que je suis fort. Écrivez ça. Que veut dire cette expression?
Il s'agit de la transformation de la faiblesse en force par la manifestation de la puissance divine. Que veut dire cette expression? Il s'agit de la transformation de la faiblesse en force par la manifestation de la puissance divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire les dieux qui marchaient avec était capable de pouvoir transformer leur faiblesse en force par la puissance divine de notre Dieu. Dieu était capable de pouvoir prendre celui qui était faible et le transformer en force afin de pouvoir affronter les combats de sa vie. C'est ça ce qui veut dire cette expression. Amen. Amen. Écrivez ça. Cette expression est utilisée pour encourager les gens à dépasser leurs limites, à croire à la capacité transformatrice de Dieu, à croire aux potentialités que Dieu a placées en eux, et aussi de ne pas laisser définir leur vie selon leur faiblesse apparente. Je reprends encore. Cette expression est utilisée pour encourager les gens à dépasser leurs limites, à croire à la capacité transformatrice de Dieu, à croire aux potentialités que Dieu a placées en eux, et aussi de ne pas laisser définir leur vie selon leur faiblesse apparente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des chrétiens, il y a des gens, des chrétiens qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, mais tout en étant dans leur faiblesse. C'est quoi les faiblesses? À des fois dans sa famille, il est sorti dans une famille où les gens se marient difficilement, où les lois et les alliances ont appauvri toute la famille. Et quand ce chrétien sort de cette famille, quand il est sorti de cette famille, dans sa pensée, il sait très bien que nous ici, pour se marier, c'est difficile. Pour gagner la vie, c'est difficile. Vu la situation de notre famille. Oh, ce soir, je suis venu parler à cette personne que les faibles disent que je suis fort, que les faibles disent que je suis fort. Le Dieu qui te parle ce soir, c'est que tu es sorti dans une famille où les lois règnent, les lois de la famille dominent. Mais quant à toi, malgré Dieu dans cette famille, malgré Dieu dans cette famille, avec toi, ça sera une différence. Ce soir, Dieu te parle. Tu dois parler cette langage. Tu dois t'approprier de cette expression. Que les faibles disent que je suis fort.
Que les faibles disent que je suis fort. Cette expression, c'est par rapport à ce Dieu que vous avez écrit. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Je dois parler que je suis fort par rapport à ce Dieu que j'ai créé. Celui qui est en moi est plus fort que les faibles disent que je suis fort. Comment? Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ne faut pas passer comme tout le monde. Votre façon de penser, c'est par rapport à la grandeur de Dieu que vous avez pris. Et c'est Dieu là qui te dit que les faibles disent que je suis fort. Mwana ya makaku, likaku, soki mwana ya osakana, parce que likaku tango so tambola na mwana na ye, bazala kambosika te. À cause de la fandi ao, mwana ya osakana quelque part. Tango mwana likaku osakana, aza à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il dit que maman n'a pas quelque part. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Que tu es sorti dans cette famille. Ah, ce Dieu-là est proche de vous. Il est plus proche de vous. Vous devez vivre étant fort. Mais moi, non, amuke. Yes. Amuke. Avant de le voter parce que maman n'a pas quelque part. L'enfant là, il a agi. Il a agi par la confiance qu'il a donnée à sa maman. Il sait que sa maman est là. Amen. Yo kobota mwana na yo ya 3 ans. Amen. Amen. Akei akalika ka boxer wa munen o peut-être bato ba o lobela trop na mboka. Atsomoni o ndela boy soko mekinga papa na mbeta. L'enfant parle à un grand boxeur que mon père va te taper. C'est-à-dire, il sait que son père, de quoi son père est capable d'agir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, ne faut pas vous limiter. Il faut vraiment enlever cet équivoque-là. Comme si Bissoto Sakakaboye. Bissoto Sakakaboye. Non, pas toi. Toi, tu dois faire des choses différemment. Tu dois avoir un langage, cette expression. Oh. Bien que je suis faible, je n'ai rien. Je n'ai pas le travail. Mais je suis fort. Mais je suis fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est un langage que tous les chrétiens peuvent adopter. Yo faut garama faiblesse na yo partout au monibiso famille bimba totanga te ata otangi te lo ba totanga. Amen. Ata botanga te yo kende lo ba te botanga te batanga famille mobimba. Je suis fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? David, quand il est allé donner à manger à ses frères, David parlait à Goliath. Il a trouvé Goliath en train d'insulter les dieux d'Israël. Mais quand David s'est tenu devant Goliath pour lui parler, David parlait à Goliath en fonction de la capacité créatrice de son Dieu. Il savait que derrière moi il y a le Dieu que ce monsieur est en train d'insulter. David n'avait pas peur. Il était enfant, le dernier dans la maison d'Isaïe. Mais quand il s'est présenté, ses grands frères étaient là. Mais David n'a pas présenté son statut de la famille d'Isaïe.
Mais David a parlé dans ce langage par rapport à ce Dieu que lui-même avait reçu. Il était le plus jeune. Même son grand frère Eliab l'a dit, toi on connaît ton orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Il est enfant, il est jeune, il est dernier de sa famille. Mais David connaît ce Dieu. Come on. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. C'est comme si Yes. lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 1er verset 45 au 46e verset. Jean chapitre 1er. La Bible dit, Philippe rencontra Nathanaël, oui, et lui dit, oui, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, oui, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Oui. Nathanaël lui dit, oui, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui. Philippe lui répondit, viens et vois. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, de selon la prophétie, Esaïe a prophétisé sur la naissance de Jésus. Il a dit, toi Bethléem de Juda, tu es petit, tu es le moindre parmi toutes les nations. Mais en toi Juda, sortira un roi qui pètera le monde entier. Là c'était une prophétie d'Isaïe sur Juda. Écoutez aussi, Moïse, avant sa mort, il a parlé aux enfants d'Israël. Je sais qu'après moi, l'Éternel suscitera un prophète comme moi, mais vous l'écouterez. Mais écoutez, quand Jésus est sorti de Juda, Jésus est né. Avant de commencer son ministère, Jésus était en train de parcourir, en train de rassembler ses disciples. Et la Bible dit, oh, il y a quelqu'un, Philippe a rencontré Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse nous avait écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez, Nathanaël, il répond à Philippe, est-ce que à Nazareth ici, il y a quelque chose de bon qui peut sortir? Est-ce que à Nazareth ici, quelque chose de bon peut sortir ici? Je parle à quelqu'un. Même si on sait que chez vous là, dans votre famille là, quelque chose de bon ne peut jamais sortir. Mais quant à toi, au travers de toi, quelque chose de bon va sortir. Quelque chose de bon va sortir. Au travers de toi. Ne faut pas te minimiser. C'est limité par les lois de ta famille. Bethléem de Juda qui était petit, négligé, mais il a donné un roi qui devait peindre tout le monde. Pourquoi te négliger? Il y a des chrétiens qui se négligent. Il y a des chrétiens qui se négligent. Il y a des chrétiens qui s'attirent vers bas à cause de la situation actuelle. Jamais. Jamais. Ayons un langage de héros. Des héros. À des fois, Gédéon, quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, Gédéon commençait à présenter l'ange. Si c'est dans notre famille de Manassé, c'est une famille pauvre. Si c'est dans notre famille, nous sommes tous pauvres. Et je suis le dernier de cette famille. Mais l'ange de l'Éternel, ne voyant pas Gédéon selon les statuts de sa famille, l'ange de l'Éternel ne
regardez pas Gédéon selon le statut de sa famille. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que l'ange a dit à Gédéon? C'est au travers de toi, Gédéon, que le peuple d'Israël sera délivré. Il ne faut pas marcher selon le statut de ta famille. Toi c'est toi. Toi c'est toi. Toi c'est toi. Toi tu ne vivras pas comme tout le monde. Amen. Tu ne feras pas des choses selon ta famille. Oh batata moi c'est babalate. Comment? Maman la biso babalate. Comment? On est parce que dans le pont et papa la bango. Yes. Et mengaïpe yote. Yote. Amen. Yote. Amen. Dans le bi yote. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yote. Amen. Bango et sa bango. Yes. Yo et sa yo. Amen. Quelque chose de bon va sortir de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh rabro de saka. Membre de Moussaka Ibosha. Pourquoi? C'est comme si Bissot toza inférieur, au monde Bissot ndenge toza boye, même tozo kaka na ba présidence, toka ba présidence kana matoyi. Toi tu ne seras pas s'approcher auprès de la présidence. Et bon bango ba kota na présidence ba kota neni. Yes. Bango ba sa la kaka lola mususu bien ka mokili moko oyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il faut avoir un autre langage. Une autre façon de faire des choses. Mais ceux qui partent dans le monde, n'y attendent pas bien. Ah oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, je suis comme ça. Même là où je parle, je sais que je n'en ai pas. Mais quand j'en parle, c'est comme si je méchais ici. Une grande église de 10 personnes. Je suis différent des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ah oui. Il faut être toujours différent. Toi, tu ne peux pas apparaître selon la situation de ta famille. Oh, tu as trouvé cette situation. Et cette situation finira au travers de toi. Finira au travers de toi. Qui savait que c'était au travers de Joseph que son père Jacob devait quitter là-bas et rejoindre Joseph. Vous savez ça? C'est lui qui était négligé, c'est lui qui a fait de son père. Il a dit, viens, restez avec moi ici. Amen. Biba peut propre. Yes. Moi si la tape propre. Gloire à Dieu. Quoi ça la canette qui couvrir le kakabobola. Mais Biba peut moi propre. Amen. Bête moi bijou moi nini ça la paie moi bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle le mot. Partout Amen. 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 Je suis allé dans un séminaire où tu sens qu'il faut que tu telemi. Ngana ye wana ga nisa mutuka ngabite tolwe yango. Amen. Gloire à Dieu. Parce que so tolwe o ya jaune o ba we bete o za jaune. Tolwe yango. Yango on peut que ba soko ya jaune na ozoyote. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Come on. Yango ke notika biso kaka pe na mine na bango ba teleba. Pe yango atelemi ba yeba fongoli portail ba sur sac. Waouh. Et ça nango yango. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa Zalem tout mon corps. Et ça nango yango. Nambite soto le ba jaune oyo mystique. Et c'est na ba numéro na bango ba yeba ma EOT yango kaka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, tu dois apparaître propre. C'est le pas de l'orgueil. C'est le problème. Le problème, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu que vous avez créé. Je n'ai rien. Mais j'en ai par la foi. Je dois me comporter comme quelqu'un qui en est déjà. Je dois me comporter comme quelqu'un qui en a déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça va. Mais il y a bango. C'est du colon dans l'église à bango. Maintenant, ça la gagne, ça s'appelle Némoko na bango. Ah, ma bête. Quand la petite bango numéro de bango, qu'est-ce que c'est numéro? Au contraire, il faut na 5 numéros na bino. Amen. Mais bango va nous sur numéro là. Il faut apparaître propre. Amen. Je parle à quelqu'un. Il faut apparaître propre. Il ne faut pas voir, c'est comme si toi tu es rien. Tu es venu accompagner les autres sur la terre de vivant. Non, Dieu te connaît. Il y a des plans que tu as planifiés pour toi. La Bible dit, le projet que l'Éternel a formé pour toi, ce sont des projets de meilleurs. Ce sont des projets de meilleurs. Mais tu dois croire à ce que tu as planifié pour toi. Oh, bien-aimé, il ne faut pas faire des choses comme c'est. Nous avons crié à un Dieu de grand. Il est le Tout-Puissant. Il est béni. C'est lui le créateur de toute bénédiction. Nous avons crié à ce Dieu-là. Dieu doit me comporter au statut, au niveau de mon Dieu. Amen. Nathalie ne savait pas qu'à Nazareth, il y avait quelqu'un qui devait sortir de là. Je parle à quelqu'un. Point 1. La capacité de la puissante transformatrice de Dieu. La capacité de la puissante transformatrice de Dieu. 1 Samuel chapitre 2 verset 6 à 8. 1 Samuel 2 verset 6. Non, 1 Samuel chapitre 2 verset 6 à 8. Ok, c'est ça. La Bible dit, l'Éternel fait mourir. Attention, écoutez maintenant la capacité de Dieu. Sa capacité créatrice ou transformatrice. De quoi notre Dieu est capable de faire de toi aujourd'hui? Yes. L'Éternel fait mourir. Oui. Et il fait vivre. Oui. Il fait descendre au séjour des morts. Oui. Et il en fait remonter. Ouais. L'Éternel appauvrit. Oui. Et il enrichit. Oui. Il l'abaisse. Et il le lève. Ok. De la poussière, il retire le pauvre. Ok. Du fumier, il relève l'indigent. Ouais. Pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On se limite par là. Regarde la capacité de ton Dieu. Le Dieu que tu as créé. La Bible dit, notre Dieu, il est celui qui fait mourir. Il est celui qui fait vivre. C'est sa capacité. Il peut tuer, si ça doit tuer, il tue. Si ça doit laisser vivre, il c'est sa capacité. Écoutez ce que la Bible dit. La capacité de Dieu. Notre Dieu, il est celui qui appauvrit. Et celui qui fait enrichir. C'est Dieu que tu as créé. Il peut appauvrir. Et il peut enrichir. C'est-à-dire qu'il a la capacité de te faire enrichir. Il a la capacité de te faire enrichir aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Regarde la capacité de Dieu. La Bible dit, notre Dieu, il est celui qui de la poussière, il tire les pauvres.
il est fait placer au milieu d'écran. C'est-à-dire, le matin tu peux te réveiller pauvre et le soir tu deviens grand. Il te fait placer au milieu d'écran. Tu as cette capacité là. Bien-aimé, il ne faut pas limiter le Dieu que tu as créé. Quand vous marchez, vous devez savoir la capacité transformatrice de votre Dieu. Un jour je peux me réveiller pauvre. Tu es capable. Tu es capable. Bien-aimé, il ne faut pas te limiter au statut de ta famille. Crois en Dieu. Il peut le faire. Bien-aimé, Dieu change l'histoire. La capacité de Dieu, il peut changer ton histoire. Yes. Mais il a la capacité de changer ton histoire. Amen. Il est capable. Il ne faut pas limiter notre Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Crois seulement la capacité de Dieu. C'est comme si il ne croit pas cela. Tout le monde qui a un complexe d'infériorité. Tu ne peux pas les affronter. Tu ne peux pas les affronter. Affronter avec un bon français. Oh, mon ministre, toi, yes. Tu peux les impressionner juste avec les bons français. Oui, vous pouvez moi la ministre à ce numéro. Oh, je peux avoir ton numéro. Je peux avoir ton numéro. Toi, tu restes où? Moi, je reste à Gombe. Et pourtant, c'est là qui cherche. Comment? Quand il t'appelle, est-ce que au courant de cette semaine, tu as le temps? Est-ce qu'on peut venir te voir chez vous là à Gombe? Ces derniers temps, je suis à Kisetu chez ma grand-père, ma grand-mère. Elle est malade. Comment? Bien-aimé, il ne faut pas être des chrétiens qui vivent dans les complexes complexe d'infériorité. Ah bah chrétien vous soit tanga mais pour le bata français à banga banga on dirait mais autant que la nini passi mais le français au cas qui on dit français muke on le dit encore on le dit encore comment on le dit amen. Je suis gradué, tu es gradué toi. Mais pourquoi tu as peur d'affronter ces gens? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Oui. Il faut le faire. Il y a aussi d'autres milliers. On parle français. Il y a d'autres milliers qui sont ici, c'est l'ingalaphone. Oui. Le bon français là peut t'ouvrir la porte de bénédiction. Amen. Un D6 se défend. Le micro. Un D6 qui parle bien le français. S'il s'était à comme peine à grandir en côté, mais il affronte. Mon petit frère a gagné. Amen. Hein? Amen. C'était quoi? Lui,
il a grandi en Mbujimayi. Lorsqu'il est venu ici à Kinshasa, et en Mbujimayi, il débrouillait avec Swahili et Swahili. Il débrouillait comme ça. Ici, il arrive ici, il commence par être receveur. À un moment donné, il a trouvé une voiture, il devait chauffeur. En ville, il rencontre un monsieur qui travaillait en présidence. Et là-bas, il y avait tellement Swahili. C'était en 2010. Il transportait les messieurs. Est-ce que quand il transportait le monsieur parlait en Swahili. Lui aussi débrouillait ça, le Swahili. On lui a demandé, tu viens d'où? Non, moi je viens de Lubumbashi. Il n'a jamais été là-bas. Ok, ça va. Tu es mon frère, ok. À un moment donné, il lui dit, viens chez moi. J'aimerais que je vais te donner la responsabilité d'aller laisser mes enfants à l'école. C'était toujours en Swahili. Basali. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le monsieur l'a appelé et dit, comme tu as travaillé bien avec moi, j'ai besoin de t'acheter une voiture pour toi. Je vais te récompenser. On l'a acheté un nouveau voiture, on lui a donné. Juste parce qu'il parlait le Swahili. C'est parce qu'il parlait quoi? Les Swahili. Il y a d'autres choses, il y a d'autres vies qu'on peut gagner dans la vie. D'autres opportunités, juste par le courage. Amen. Juste par le courage. Tu dois affronter tout. Sois à mesure d'affronter tout. Amen. Sois en mesure d'affronter tout. Tu sais, dans notre monde ici, on sait que tout pasteur sait parler le français. C'est ce que les gens ont dans leur tête. Quand il vient, on vous trouve que vous êtes pasteur. D'office, il maîtrise le français. Quand on vous trouve que vous êtes maman pasteur, d'office, on sait que vous maîtrisez le français. Amen. Vous devez sortir dans les complexes d'infériorité. Il y a des portes qui ne demandent pas la prière, juste le courage. Il y a des opportunités qui ne demandent pas la prière, juste le courage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous devez faire l'effort, être toujours à l'auteur. Il ne faut pas rester toujours comme ça. Nous, notre famille. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église, vous devez faire l'effort. Vous devez faire l'effort. Alléluia. Notre Dieu est capable de changer l'histoire. Il a cette capacité, la capacité transformatrice. Il peut le faire aujourd'hui. Quoi, c'est Dieu?
La grâce de Dieu ne regarde jamais les liens de vos familles. Quand la grâce veut te localiser, la grâce de Dieu ne tient pas compte des alliances, des lois de ta famille. Quand la capacité de Dieu veut te localiser, ça ne tient pas compte de cela. Oh, nous on est des liens. Nous on est Basakata là-bas. Il y a des lois. Non, Jésus Moussakata. Mais moi, je ne peux pas présenter le statut de Moussakata. Moi, je ne suis pas dans ce que les gens disent de Basakata. Non. Moi, c'est moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois à la capacité transformatrice de Dieu. Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable. Dieu est capable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je suis allé à Lubumbashi. J'ai rencontré, j'espère qu'il y avait la sœur, ici c'est pareil, la grande sœur de notre sœur Ikoli. Il était sérieusement malade. Et on m'a appelé, il faut que je me rende là, il était en ville. Et les milliers là, c'est les milliers, il faut être. J'ai appelé Yangou, on m'a amené là-bas, il a trouvé qu'il était malade et tout comme ça. Et il m'a raconté son histoire, il m'a dit non, j'étais à Kinshasa quand je suis revenu ici, c'est chez sa cousine, j'espère. Et quand on marchait, il y a un blanc qui l'a vu et le blanc a préféré de le prendre comme sa femme. Et ça a créé des problèmes par sa cousine. Non, toi tu viens d'arriver maintenant, toi tu viens de Kinshasa, mais comme ça, mais les gens n'ont qu'à l'Ibakou. Amen. Et du coup, les blancs commencent à payer des hôtels de chair pour la sœur qui venait de Kinshasa. Et quand je suis allé, oh, toi tu as la grâce de rencontrer un blanc. Il travaille ici dans les mines. Ok. Maintenant, ce que j'aime, c'est quoi? La raison pour laquelle je dis toujours aux jeunes filles, il faut savoir comment te défendre. Amen. Dans la vie, il y a des personnes, quand il vient vers toi, lui, il sait que toi, tu maîtrises le français. Et la sœur se défendait, ce n'est pas Lingala, parce qu'il n'y a pas Lingala qui est le Swahili et le français. Amen. Je vais prodiguer des conseils, mais c'est une bonne occasion, mais fais l'effort, tu dois t'organiser. Tu dois t'organiser, parce que ici, c'est un monde compliqué. Toi, tu viens de Kinshasa. Et d'ailleurs, il n'y avait plus de bonnes relations avec sa cousine là, parce que lui a trouvé un blanc. Je lui dis maintenant là, tu dois t'organiser. Amen. 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 Ah oui, donc il y a d'autres choses. Quand on croit à la capacité de Dieu, mais nous devons quitter dans le monde des complexes d'infériorité. Amen. Amen. À des fois, dans le moi, français. On est un monde de lingala, mais avec lui, on parle qu'en français. Et c'est comme ça. On s'est habitué avec lui, c'est en français, les autres, c'est en lingala. Mais nous sommes dans le monde de lingala. À un moment donné, tu dois savoir comment te défendre. Tout milieu n'est pas fréquenté qu'avec les lingala. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout milieu n'est pas fréquenté qu'avec les lingala. Et vous devez faire l'effort. Je n'ai pas dit que autant non, fais juste l'effort. Alléluia. Amen. Je ne limite pas Dieu. Il y a la part de Dieu et aussi la part des hommes. Okay. Il y a la part de Dieu et la part des hommes. Dieu me disait une chose. En 2010, il m'a dit, je vais t'utiliser puissamment.
Tu vas rencontrer des ministres et des présidents de la République. Mais tu vas faire l'effort de bien maîtriser le français parce que toi tu vas travailler en français. Et l'ange qui viendra, qui va commencer à t'utiliser, c'est un ange qui utilise que le français. Vous savez, moi, l'ange qui me donne le message, me donne en français. Je fais l'effort de pouvoir transmettre et je me bats. En français, je donne le message brut. Comme ça s'est sorti. Mais en lingala, j'ai des difficultés. Je ne savais pas. Il me disait, toi, tu dois apprendre. Toi, tu dois apprendre. Et quand le moment est arrivé à 2014, l'ange est venu, j'ai vu ça. Tu avais raison. Tu avais raison. Dieu avait raison. Et ça restait ainsi. J'ai essayé de pouvoir changer de santé. Ça vient comme ça. Et l'autre en français. En français. Amen. L'autre en lingala par rapport à l'ange. Dieu l'a fait ainsi. Il peut te parler. L'ange là te donne le message qui est en français. Ce sont des choses que Dieu fait. Amen. Nous devons faire l'effort et moi je crois à la puissance de Dieu. Et ce soir, la vision des prières, plusieurs d'enseignants va changer. Crois seulement. Dans le point de Jean chapitre 11 verset 14. Jean chapitre 11, verset 14, un seul élément qui nous permet d'accéder à la capacité transformatrice de Dieu. Écrivez ça, un seul élément. C'est quoi? C'est croire en Dieu. Jean 14, 11, 14. Point 2. La Bible dit, ouais. Jésus lui dit, oui. N'ai-je pas dit que, oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Amen. Jésus dit à Marthe et sa sœur, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si quelqu'un ce soir croit à la puissance transformatrice, à la capacité transformatrice de Dieu, il verra la gloire de Dieu. Il verra ces choses s'accomplir dans sa vie. Il verra ces choses s'accomplir dans sa vie. Crois seulement. Crois seulement. Dieu est capable. Avec Dieu c'est possible. Le matin tu te réveilles pauvre. Le soir tu te réveilles riche. On a vu des présidents qui étaient pauvres. Et au moment donné, Dieu a fait de lui un président de la République. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu. Je parle à quelqu'un. Il n'y a que Dieu. Crois à sa capacité. Dieu est capable. Il fait mourir et il fait vivre. Il a cette capacité. Crois. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, c'est comme si ils sont dans mon message. Mais en lui, il ne croit pas. Lui, il vient qu'à l'église le dimanche, le mardi, il est à l'église. Mais en lui, il ne croit pas que Dieu est capable de changer l'histoire de sa vie. C'est ce que j'avais prêché le dimanche, que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Vous devez croire que ce Dieu-là est capable. Ne venez pas dans la présence de Dieu juste, c'est comme si c'est accoutumé. Accoutumé dans mon message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne venez pas comme ça dans la présence de Dieu. Il y a un jour tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te dit, tu sais, juste après cette prière. Juste après cette prière, je vais changer ta vie. Sortons
dans ce qui est habituel. Sortons dans les habitudes. Quand nous venons de la présence de Dieu, nous devons croire que tout peut changer juste après cette prière. Après notre prière de jeudi, tout peut changer dans ma vie. Après notre culte de dimanche, tout peut changer dans ma vie. Sortons dans les habitudes. N'amenez jamais Dieu dans les habitudes. Après modération, après offrande, après communiquer, tobimi. Les habitudes sont dans cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Point 3 pour clôturer. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Il est écrit, et il m'a dit. Ma grâce te suffit. Oui. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ok. Je me glorifierai. Oui. Donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Ok. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Il me dit ce soir, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jésus n'était pas venu pour les hommes forts. Jésus était venu pour ceux-là qui étaient perdus, c'est-à-dire ceux-là qui étaient dans les faiblesses. La puissance de Dieu ne s'accomplit jamais dans la vie de ceux qui sont forts. Mais la puissance de Dieu s'accomplit dans la vie de ceux qui sont faibles. C'est un Dieu de faibles. C'est un Dieu de faibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, même si vous êtes faible, sortez dans une famille pauvre, avec des lois et des liens. Mais ce soir, si vous croyez à la puissance transformatrice de Dieu, la puissance de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Et pour celui qui est faible, dira que les faibles disent que je suis fort. C'est toi, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ce soir, la puissance va s'accomplir dans la vie de celui qui est faible, dans la vie de celui qui manque le mariage, dans la vie de celui qui manque le travail, dans la vie de celui qui est négligé. La puissance de Dieu va s'accomplir dans la vie de celui qui est faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut se tenir debout. Dieu n'était pas venu pour les hommes riches. Dieu est venu pour les pauvres. Dieu est venu pour les gens qui ne manquent rien. Qui manquent quoi se revêtir, quoi manger. Et ce soir, sa puissance va s'accomplir dans votre vie. Peu importe la famille d'où vous êtes sortis. La grâce de Dieu ne tient pas compte des liens de vos familles. Elle m'a prié que la grâce de Dieu te localise ce soir. La puissance de Dieu te localise ce soir. Là où tu étais, ta vie changera. Si tu croyais à cela, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Nous allons tous monter dans la prière. Et c'est de la prière que la puissance de Dieu va s'accomplir. Et c'est de la